Et si, en quelques heures, un simple malentendu pouvait précipiter le monde dans le chaos? Imaginez. À l'aube, une ombre massive fend le ciel au-dessus de la mer du Japon. Ce ne sont pas quelques avions, mais des centaines de chasseurs qui rugissent vers l'horizon, leurs silhouettes avalant les vagues silencieuses. Tokyo tente de rassurer, évoquant des manœuvres. Pourtant, les images satellites révèlent une vérité plus sombre. Une mobilisation militaire, vaste et méthodique. On distingue clairement la formation serrée d'appareils fonçant vers la frontière russe. La tension monte d'un cran. La fébrilité gagne la région. À Hokkaido, l'alerte générale retentit. Réservistes et troupes affluent vers les bases. À Vladivostok, la panique s'installe. L'état d'urgence est proclamé. Des blindés sillonnent les rues désertes. La population se terre chez elle. Les réseaux sociaux s'enflamment. Vidéos de soldats, points de contrôle, familles cloîtrées. Chaque minute compte. La moindre erreur pourrait allumer l'étincelle d'une guerre dévastatrice. Le monde retient son souffle. Sommes-nous déjà plongés dans la première heure d'un nouveau cataclysme? Mais comment en est-on arrivé là, au bord de la rupture? Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines plus tôt, quand les premiers signes de discorde apparaissaient déjà en coulisses. Rien ne laissait présager une telle escalade, jusqu'à ce que la peur s'infiltre partout. Dans les bases aériennes du nord du Japon, la nuit éclate sous l'arrivée silencieuse des renforts. Des colonnes de camions glissent sur le tarmac, soldats et officiers s'organisent, guettant la moindre alerte. L'état d'alerte est absolu. En face, à Vladivostok, l'inquiétude s'installe. Chars et troupes sillonnent les rues, les chasseurs Su-35 patrouillent dans le ciel. Les docks vibrent sous la hâte, chaque navire russe devient sentinelle du Pacifique. Pourtant, derrière les portes closes, diplomates et généraux négocient. Moscou et Tokyo s'affrontent verbalement, Tokyo refuse de céder, invoquant sa souveraineté. Les chaînes d'information tournent en boucle. Images de soldats alignés, avions armés, missiles prêts. La guerre des images alimente la peur et la défiance. Dans cette atmosphère saturée, la vérité se brouille. Propagande et malentendus menacent de faire exploser la situation. Chaque instant fait craindre le point de non-retour. Derrière les uniformes, des destins individuels se jouent. Certains devront choisir entre obéir, fuir ou lutter pour une autre vérité. Quand la frontière entre fiction et réalité s'efface, une question hante tous les esprits. Le premier tir peut-il être évité? Dans la mer d'Okhotsk, la tension explose. Un navire japonais franchit la limite, une déflagration fend l'horizon. Le gouvernement se mure dans le silence, mais les images circulaient déjà. Débris épars, visages terrifiés, peur d'une étincelle embrasant tout le Pacifique. Dans les airs, le danger rôde. Des avions russes et japonais frôlent l'incident fatal. Un seul écart suffirait à déclencher l'irréparable. Les médias, de Tokyo à Moscou, attisent la peur. Chaque frôlement devient duel, chaque visage casqué, une promesse de sacrifice. L'honneur supplante la prudence. La diplomatie chancelle. À l'ONU, les mots deviennent des armes. Les négociations tournent court. Les espoirs de désescalade s'effondrent. Dans le Pacifique, la guerre éclate. Missiles, navires touchés, avions abattus. En quelques heures, l'engrenage s'emballe, les lignes rouges disparaissent. L'irréversible est enclenché. Les familles se terrent, les villes s'éveillent aux sirènes. L'économie vacille, la peur et la désinformation se répandent. Ce conflit menace désormais l'équilibre mondial. Quand la guerre déferle, personne n'est à l'abri. Le monde suspend son souffle dans l'attente du prochain choc. Mais certains refusent la fatalité. Tandis que la tempête s'intensifie, des voix s'élèvent, cherchant encore un espoir d'apaisement. À chaque minute, la guerre bouleverse le destin de millions de vies. Des missiles hypersoniques traversent le ciel du Pacifique, frappant dépôts et bases. Sur les îles du Nord, des explosions illuminent la nuit. À Petropavlovsk-Kamchatski, les sirènes hurlent. Les images de destruction et d'exode inondent les écrans. Des familles paniquées fuient tout abandonnées. L'onde de choc secoue l'économie mondiale. En quelques heures, le prix du pétrole et de l'or s'envole. Les marchés s'effondrent. De Tokyo à New York, les bourses suspendent les échanges.
la peur d'une crise planétaire s'impose, tandis que sanctions et gel d'avoirs s'enchaînent. La Maison-Blanche annonce l'envoi d'un groupe aéronaval, mené par le porte-avions Gerald Ford, au large du Japon. Moscou place ses forces nucléaires en alerte. À Tokyo, la population se réfugie dans les abris. Les médias évoquent le spectre d'un engrenage atomique. Chaque décision fait craindre l'irréparable. La Chine et l'Inde proposent une zone neutre dans le Pacifique, appelant à une trêve immédiate. Mais le monde retient son souffle. Des milliers de vies sont déjà perdues, et l'effondrement de l'ordre mondial semble imminent. Pourtant, au cœur de la tempête, une issue inattendue s'apprête à tout bouleverser. Un message crypté traverse les réseaux diplomatiques. Il porte en lui l'espoir d'un renversement. Mais le temps presse, chaque minute compte. Peut-on revenir en arrière après avoir frôlé le point de non-retour? La question hante Tokyo et le Kremlin. Malgré un cessez-le-feu annoncé presque comme un miracle, le froid entre Moscou et Tokyo demeure. La paix, fragile, tient à un fil prêt à céder. Les blessures sont profondes. Des quartiers dévastés, des familles déchirées, des enfants hantés par la peur. La guerre laisse des traces indélébiles. Mais le plus grave est invisible. La confiance s'effrite. Les institutions, les gouvernements, les médias vacillent. Beaucoup sentent que le monde a basculé, qu'un retour en arrière est illusoire. Désormais, la guerre se poursuit dans les esprits. La désinformation sème l'angoisse, le doute ronge chaque certitude. À qui se fier? Les vérités d'hier deviennent les mensonges d'aujourd'hui. Chaque rumeur peut rallumer l'étincelle. Cet épisode est un avertissement. Fermer les yeux sur la manipulation ou la montée des discours extrêmes, c'est risquer que le pire recommence. Rester vigilant devient une urgence. Devant ce miroir tendu par la crise, chacun doit choisir, céder à l'apathie ou oser le sursaut collectif. L'histoire attend notre réponse. Mais la tempête n'est pas terminée. Dans l'ombre, un nouveau jeu de pouvoir se dessine, prêt à tout bouleverser. Et si notre vraie force était de comprendre avant de juger? Quand tout s'accélère, la peur et la pensée binaire, nous contre eux, bien contre mal, s'imposent. Mais chaque crise révèle des zones grises, des tensions invisibles, des récits concurrents. Peur, désinformation, urgence, nos pires ennemis. Refuser la nuance, c'est laisser la haine s'installer. Comprendre, c'est déjà résister. C'est douter, interroger. À qui profite ce chaos? Qui pousse vraiment vers la guerre? Chaque décision d'en haut bouleverse la vie de millions de personnes. Un faux pas peut suffire à faire basculer la paix. Aujourd'hui, la responsabilité repose aussi sur vous. Restez vigilants. Informez-vous, questionnez, refusez la peur. L'histoire s'écrit avec vous.